Bonjour très chère commandante, quelle joie de te retrouver aujourd'hui encore, le jour du Seigneur, qui soit pour nous un sujet de joie. Oh yes, yes, yes. Laisse-moi te rappeler que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne verras pas le résultat. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors, nous sommes en train de prier de la prière efficace. Nous voulons être efficaces, nous voulons avoir des bons résultats. Je sais qu'on est en train d'entrer dans une période où beaucoup de gens vont prier. Ceux qui, ça fait 10 ans, n'ont pas prié. Là, on va prier. On va faire de jeûne, c'est très, très bien. On va préparer l'année, c'est très, très bien. Mais il y a aussi des choses pour lesquelles vous êtes en train de prier aussi. Avant la fin de cette année, vous voulez voir des résultats. Alors, moi, je suis en train vraiment de venir vous dire, OK, on va prier, mais on va aussi comprendre comment prier efficacement et qu'est-ce qui peut être un blocage pour qu'on ait nos résultats. Alléluia. Et j'ai parlé précédemment de ce qui peut bloquer. Je parlais de l'attitude. OK, je suis partie du verset qui est dans Psaume chapitre 23, verset 3, où l'Éternel, où on nous dit qui entrera dans le lieu, à la montagne du Seigneur, ceux qui ont les mains pures, innocents et les cœurs purs, ceux qui ne se livrent pas au mensonge. Ceci veut dire que, ne viens pas devant la présence de Dieu, puis continue encore à faire du mensonge, à mentir par-ci, par-là, à avoir un cœur qui est rempli de jalousie, d'amertume, difficile à pardonner. Ça, ce n'est pas bien pour quiconque qui veut avoir des bons résultats à sa prière. Laissez-moi vous dire une chose. Un jour, moi j'ai toujours partagé mes choses pour vous aider à comprendre en fait. Vous savez, quand vous voulez des promotions, pour être promu, Dieu regarde au cœur. Pour être promu, Dieu regarde au cœur. Si vous êtes en train de prier pour la promotion, voici un secret. Dieu va regarder votre cœur avant de vous donner ce que vous lui demandez. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? On a parlé de la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez promu? Oui, il a dit, tu seras la tête et non la queue. Ça veut dire que c'est sa volonté que tu sois promu. Cependant, il va aussi regarder ton cœur. Lisons ensemble d'abord 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Il est écrit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, tu peux avoir toutes les compétences, mais les compétences, tu fais ci, tu fais ça. Humainement parlant, tu qualifies à tel emploi, tu qualifies à telle position. Seulement pour te faire accéder à cette position, Dieu va d'abord faire une investigation de ton cœur. Oh my God. Un jour, il y avait quelqu'un avant, je la regardais sur les réseaux sociaux, elle m'inspirait. Mais à un moment donné, j'avais constaté que je n'aimais plus la regarder. Quand je voyais ces vidéos, je zappais immédiatement. Et puis, c'est comme si tout ce qu'elle disait m'agaçait, quoi. Et puis après, Dieu avait attiré mon attention là. Je lui ai dit, mais en fait, tu vois comment tu as réagi quand telle vidéo de telle personne apparaît. Tu vois comment tu réagis. Non, c'est normal, c'est correct, je n'ai pas de problème. Dieu a dit non. Il dit, Merveille, tu es jalouse. Je dis, moi? Non. J'ai dit ça au Saint-Esprit. Non. Il dit, oui, tu es jalouse. Il dit, parce que cette personne, elle a tout ce que tu as toujours voulu avoir. Et là, je regardais, je dis, c'est vrai, hein. Alors, c'est comme si tout ce qu'elle avait, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. Et puis, je trouvais comme si... quand je voyais encore quelque chose arriver dans sa vie, puis moi, je regarde, non, rien n'arrive. Je sais que tu te reconnais dans ce que je suis en train de raconter. Fais pas l'innocent. Ouais, c'est ça. Et là, Dieu m'a montré justement la sémence qui était à moi. Et puis Dieu disait, you have to get rid of it. Tu dois enlever cette sémence en toi. Tu veux atteindre le niveau que cette personne a, mais tu ne devrais pas être jalouse d'elle parce que la jalousie que tu as, ça va être un blocage. Oh, Rabakaribo Sandara. Et là, je me souviens qu'il y avait tellement beaucoup de raisons que
qui faisait que je n'aimais pas, je ne veux pas vous citer toutes les choses parce qu'on n'a pas le temps, qui faisait que je n'aimais plus la regarder parce que je trouvais comme si elle c'était facile, comme si moi je devrais faire beaucoup d'efforts, comme si nani nanana. Et puis toute sa famille était là avec elle pour dire ouais, et puis moi non. Il y avait beaucoup de choses. Alors, comprenez, voilà pourquoi ça me rendait un peu triste. Et puis là, j'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et là, j'ai commencé vraiment à dire, la sémence de la jalousie, tu me quittes au nom de Jésus. J'ai commandé à cette sémence de quitter mon âme. Et j'ai prié Dieu de me donner le cœur pour l'aimer et pour la célébrer. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à la célébrer. J'ai commencé à la regarder même intentionnellement, aller l'écouter. J'ai commencé à aller voir comment elle fait pour faire là où elle est rendue. J'ai commencé comme waouh. Et là, je l'ai aimée encore. Oh, mon cœur était bien. Et puis, quelques moments après, je commençais à avoir de rêves avec elle, que je m'asseyais avec elle et que c'était une femme, oui. Et on était comme des amis. Je fais des rêves avec elle. C'est comme wow. Et là, je savais que mon cœur était bien avec elle, que Dieu me montrait même le miroir de mon cœur. Il dit, ok. Et après ça, Dieu m'a montré une vision fantastique. Et puis, elle m'a mis une vision qui disait, you know, Merveille, je veux t'amener là où personne ne peut t'amener. Et là, Dieu, c'est comme s'il m'annonçait ma promotion. Après ça, il m'a annoncé ma promotion. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on peut être en train de prier pour quelque chose, mais on doit aussi regarder notre cœur pour qu'il n'y ait rien qui va nous empêcher. Le verset que je vous ai lu, c'est lorsque Samuel est allé choisir le roi, est allé oindre le roi dans la maison de Jessé, David, le père de David. On lui a présenté toutes les personnes, les gens qui étaient là. Ils étaient costauds, ils étaient ceci. Et puis là, Dieu, il a dit non. La parasse là, non. Moi, ce que je cherche, c'est le cœur. Waouh! Laisse-moi te dire que s'il y a une personne que tu n'aimes pas regarder parce qu'elle t'agace à cause de ces résultats-là, et toi aussi, tu aimerais même avoir ce genre de résultats, commence à te réjouir pour elle. Vous voyez, j'avais commencé à me réjouir pour cette personne. Et même, il y a des personnes que je regarde sur les lettres comme ils sont en train de célébrer des choses. Ici, chez moi, je vais dire, yes, merci Jésus pour ce qui est arrivé à Dena Mouana. Je ne la connais pas, il ne me connaît pas, mais tu dis, yes, réjouis-toi pour ce que tu veux avoir. Réjouis-toi pour ces gens-là. Ne néglige pas. C'est ça, le même Dieu qui est en train de faire dans leur vie. C'est le même que tu es en train de prier. Oh my God. Oh Lord Jesus. Réjouis-toi pour ce que tu veux avoir. Honore la grâce qui est dans la vie des autres. Honore ce que Dieu est en train de... Parce que, je te rappelle, c'est le même Dieu que tu es en train de prier qui est en train de faire ces choses-là. Alors, si tu veux attirer cette bénédiction, change ton attitude dans le cœur. Eh oui. Alors moi j'ai l'habitude, dès que quelqu'un dès que je suis blessée un peu par une personne, quelqu'un a fait quelque chose que je n'ai pas aimé, directement, ça je l'ai développé, c'est pas parce que c'est facile. Je le sais que je ne veux pas que mes prières rencontrent une barrière. Directement je dis, oh. La sémence de l'amertume, la sémence de la jalousie, la sémence de la colère, la sémence que je suis en train de regarder quelqu'un bizarrement. Hors de moi, Satan, au nom de Jésus. Et là, je peux prier que Dieu aide-moi afin que mon regard ne change pas. Aide-moi que je la vois comme tu vois. Je veux protéger ce côté-là où j'ai accès au trône et je peux aller y recevoir ça qui est quelque chose. Parce que le diable, pour t'empêcher, il va utiliser ce genre de semences pour venir bloquer tes prières. Je vous dis. Et là, on va prier Brico, Riama, Shakondira, Bandaraba. Et là, Dieu, il dit, comme moi, il m'avait dit, Merveille, cette sémence-là, enlève-la. Et après, il m'a annoncé les choses à venir. Et là, j'ai vu clairement des choses. Et je le vois aujourd'hui. Je le vois. Alors, si tu expérimentes des blocages quelque part, va examiner ton cœur. Et sois intentionnel. Demande, Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi une bonne attitude par rapport à telle personne, par rapport à ceci, par rapport à telle situation. Donne-moi une bonne attitude et commence à célébrer les miracles qui se produisent dans les vies des autres. Ça va attirer vers toi aussi des miracles.
Je t'invite à redécouvrir, à venir me rejoindre dans la formation Transforme ta douleur en mission, au vie des transformations dans ces formations-là. Dieu est au contrôle, est en train vraiment de saisir de ces moments pour nous parler, pour guérir. Je vais prendre le temps peut-être de vous lire des témoignages, mais sinon, venez aller voir sur nos réseaux sociaux. Contactez-moi sur info@revivre-c'est-possible.com info@revivre-c'est-possible.com et va t'inscrire sur www.revivre-c'est-possible.com. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.